La famille El Ouali Mustafa Saïd, le Marocain fondateur du Polisario. Une vie toute mouvementée et pleine de secrets. Beaucoup de jeunes Marocains issus de nos provinces du Sud se sont fait avoir surtout par excès de propagande du soi-disant monde libre, révolutionnaire collé à Che Guevara qu'ils s'étaient inculqué pendant leurs études, sans pour autant oublier le choc établi par les islamistes et autres nasseristes, qui crient à rose sur toutes les monarchies du monde dont, bien sûr, celle du Maroc. Parmi ceux qui allaient choisir le chemin contraire à leur patrie, El Ouali Mustafa Saïd né à 30 ans et qui a entamé ses études au lycée Moulay Youssef à Rabat avant de les terminer à l'université Mohamed V. La famille El Ouali, en plus de El Ouali, il y a Brahim qui fut Mokazni à 30 ans avant de rejoindre les camps du Polisario où il y est jusqu'à aujourd'hui encore, laissant bonne impression auprès de nos soldats détenus là-bas. En plus de El Bachir lui aussi vivant toujours à Tindouf et qu'on a récemment pris pour mort égaré avec ses chameaux dans le désert avant qu'ils ne réapparaissent de nouveau et leur frère aîné qui a refusé de rejoindre le Polisario sous pression des Algériens et qui a préféré s'exiler au Canada. El Ouali a créé le Polisario le 10 mai 1973, tenez-vous bien d'Azourat en Mauritanie dont allait profiter le président algérien Feu Boumedienne pour vouloir contrer le Maroc et chercher à se trouver une débouchée vers l'Atlantique, pour s'approcher plus de ce révolutionnaire, qu'il a finalement convaincu avec l'appui de son chef des renseignements secrets Kasdi Merba et d'un célèbre espion russe qui allait devenir un grand porté de l'URSS. En l'occurrence Youri Andropov le tout-puissant directeur du KGB et futur dirigeant de l'Union soviétique. El Ouali Mustafa Saïd a d'abord hésité avant de se lancer dans l'aventure comprenant finalement qu'il a un parti qu'il peut tirer du soutien algérien, en devenant le premier leader du Polisario et premier président de la pseudo-RASD. Toujours est-il, El Ouali n'a jamais gagné la confiance des Algériens qui pressentaient et craignaient que le jeune révolutionnaire pourrait bien jeter l'éponge et retrouver son pays natal le Maroc selon un traité par lequel si jamais El Ouali n'arrive pas à se situer dans une période de réflexion de 5 ans, il pourrait retourner chez lui à 30 ans et c'en était alors fait du Polisario. Cette attitude n'est pas pour plaire à Alger et le 7 juin 1976, on suggérera à El Ouali de lancer une attaque contre Nouakchott. El Ouali ne disposait pas encore d'armement suffisant et seuls quelques 800 combattants qui l'ont accompagné dans cette tentative et finalement fut contraint de se replier avant qu'il ne soit abattu en Mauritanie sur le chemin du retour, le 9 juin à l'âge de 28 ans. Par un avion Jaguar français d'après la propagande lancée par l'Algérie est jamais réellement révélée, alors que l'hypothèse qui a circulé et qui circule encore de nos jours, c'est que l'Algérie aurait envoyé le fondateur du Polisario vers une mort certaine pour s'en débarrasser afin que la rivalité entre la Libye et l'Algérie pour le contrôle du Polisario prend fin, au moment donc où l'Algérie, qui contrôle définitivement le Polisario, impose Mohamed Abdelaziz à la place de El Ouali Mustafa Saïd. Depuis lors, le Polisario est sous emprise algérienne jusqu'à nos jours.